Finric, Aman, vous êtes donc tous les deux reconduits dans les cachots, pendant que Bertrand et Kétès partent au couloir opposé. Vous arrivez, donc Bertrand et Kétès, très rapidement dans des quartiers plus luxueux. Vous étiez dans un endroit qui sentait très fort un mélange de sueur, de sang, de pourriture, d'égout. Et plus vous avancez, plus vous arrivez vous passez les quartiers des gardes où l'odeur commence à être de plus en plus supportable et on vous fait monter. Et vous sentez très rapidement que vous faites le tour de l'arène à l'intérieur d'un couloir. Toujours à l'abri du public et des spectateurs, en tout moins de leur vue, mais voilà, vous êtes conduits et le couloir devient de plus en plus, on va pas dire luxueux, mais confortable. Il commence à y avoir quelques rideaux, les fenêtres sont un petit peu plus grandes. Vous sentez également que vous montez un petit peu en pente au niveau du sol et vous arrivez devant une porte. L'homme qui vous accompagne, le chef des gardes, toque à la porte, ouvre et dit « Ils sont là ». Et vous entendez une voix que vous avez déjà entendue puisque c'est l'homme qui accompagnait le seigneur Badius qui fait « Bien, faites-les entrer ». Et il vous invite à rentrer, Bertrand et Kétès. On suit, hein. Ouais. Vous arrivez dans une pièce assez froide, assez sobre. Il y a quand même quelques meubles, un bureau, des fauteuils plutôt, et une cheminée qui, vous voyez qu'un feu commence à peine à être pris. Vous avez cet homme aux cheveux blancs, lisses, qui a toujours son masque sur lui, habillé dans une tenue à un pourpoint, mais assez léger, qui est face au feu, qui fait « Vous êtes courageux d'être allé dans l'arène pour sauver ces deux inconnus. » Si c'était réellement des inconnus, et son visage se tourne légèrement vers vous, enfin, sa tête, son visage que ne vous voyez toujours pas. Ouais. Mais courageux. Et le regard se pose principalement... Il vous regarde tous les deux, mais Kétès, tu sens que son regard est insistant sur toi. Ok. Depuis quand êtes-vous à Glace-Sang? Il ne me semble pas vous avoir vu. Si vous avez sauté du public, c'est que vous êtes quelqu'un d'ici. Et pourtant, il ne me semble pas avoir assisté à votre intronisation ni à votre combat. Alors là, le temps passe tellement vite on s'amuse tellement ici que je vois pas le temps passer. Je saurais pas vous dire depuis combien de temps. Ouais. Il s'approche un petit peu de vous. Oui, on s'amuse ici. Ouais. Il tourne la tête, il te regarde, Bertrand, il fait « Je ne sais pas d'où vous venez. Je ne connais pas votre passé, mais vous, en tout cas, vous êtes bien défoulé sur ces kobolds. Le coup de masse sur le crâne a été grandement apprécié par le public. Par contre, et là il tourne la tête vers Kétès, le sort de soin l'était un petit peu moins. Pas trop de quoi parler. Voyons. Ça s'est vu. Vous savez, un sort de soin venant de l'église de l'Aube est quelque chose que l'on repère en général. Et y a-t-il un problème avec ça? Déjà que nous n'avons pas eu l'occasion d'assister à votre combat d'intronisation à la ville, ni à votre cérémonie de marquage. Le fait qu'un homme libre puisse utiliser de la magie, même de la magie divine, sans bracelet de contrôle, cela nous a un petit peu étonnés.
En termes de combat, vous avez ce que vous vouliez, non? Je pense qu'on a... Oh oui, alors ça. D'ailleurs, je pense que nous allons faire sortir votre compagne de Miorque sous peu. Elle a réussi à montrer sa valeur, et on pense qu'elle peut avoir sa place à Glaçant. Et qu'en est-il du plus, plus petit? Le Halflin, je Hmm. pense que son destin est encore à étudier. Bon, À moins que vous ayez des arguments de valeur à me faire part avant ah que oui, j'en oui, parle au Seigneur. bien sûr. Avez-vous déjà vu un alphelin montrer autant de courage pour sauter au cou d'une cocatrix? T'es du haut d'un pylône pour donner un pied raté, mais Le fait quand même. courage, le courage. Vous savez, la frontière entre le courage et la folie est très mince. Il Alors, possède lequel des deux? déjà, je pense qu'il a le courage et que du coup vous êtes trompé avec la demi-orque qui possède peut-être plus la folie, mais c'est un autre sujet. En tout cas, le public a beaucoup apprécié votre spectacle. Ouais. Jusqu'à l'apparition et le fait d'avoir maintenu les kobolds, les derniers kobolds en vie. Mais bon, ce n'est pas grave, ils serviront de repas pour les autres créatures. Mais nous avons assisté à votre combat, nous avons assisté également à votre capacité magique, jeune elfe. Mais qu'en est-il de votre sens de la perspicacité? Où voulez-vous en venir? Perspicace. Ouais. Et là, il regarde, il tourne sa tête vers Bertrand et fait: pouvez-vous nous laisser, s'il vous plaît? Encore une Un petit peu, interloque. en tête à tête. Ouais. Bien. Je n'attendais pas Je forcément de réponse, j'attendais plus une action. Mais... lance un petit regard noir à Bertrand qui sont... Et Bertrand, tu pars, le garde t'ouvre la porte. Tu sors et la porte se referme. À ce moment-là, l'homme se tourne vers toi, Kétès. Il dit: donc, quel est votre sens de la perspicacité? Votre sens de l'observation? Comment l'évaluez-vous? Je pense qu'il est correct. C'est peut-être un jugement de... C'est peut-être plus selon mes valeurs et selon... Je me doute bien que vous observez, que mes actions ont été vues, mais il faut parfois faire des choix. Mais... Il s'approche de toi. Il te prend dans ses bras. Il te fait une Et... étreinte. Il se recule, il fait: ah, je ne comprends toujours pas comment tu ne fais pas pour me reconnaître. Euh, Peut-être parce que t'es masqué. Il enlève, il enlève son masque. Et tu reconnais Oh bordel. ton ami. Ce bon vieux Van Ray. Tout à fait. Qu'est-ce que tu fais ici? Valnek, pardon, j'ai un peu écorché ton nom, mais... Ce que je fais ici, je vis. Je survivais au début. Et maintenant, regarde par toi-même. Je suis aux côtés du Seigneur. Oui, enfin, Et j'ai la vie sauve. Et je suis libre. Oui, enfin... Le Seigneur a pas l'air d'être la personne la plus... Comment dire? Je t'ai connu plus... proche des gens, plus... Le Seigneur doit être une des premières personnes dans ce monde à ne pas avoir eu un, un premier avis différent. Parce que je suis un Moré, je suis un elfe noir. Tu l'as connu également, ça.
Oui, même au temple. en Ici, effet. on, ici, on s'en fiche, hein. Tu peux être un elfe noir, un gnome, une demi-orque. Tant que tu prouves ta valeur, peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es. Et qu'en est-il de ton utilisation de la magie? Je n'utilise plus la même magie que toi. Déjà, et là, il lève son bras et tu vois qu'il a un poignet très serré. Un bracelet, pardon, très serré autour du poignet. Mhm. Et déjà, elle est contrôlée par le Seigneur. Ça, tu t'en doutes. Mais disons que on m'a offert ici plus que Eir n'a pu m'offrir ailleurs. Donc, pourquoi rester dans nos vieux dogmes et continuer à vénérer et utiliser la magie d'une déesse qui de toute façon ne nous écoute plus? Hmm. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis comme ça? Qu'est-ce qui t'a mené jusqu'ici déjà dans un premier temps? Je naviguais. Je suis parti du nord de Mardak et je naviguais vers l'est. Et lorsque une tempête nous a fait un peu dériver de notre trajectoire, on s'est retrouvé en pleine mer, on avait perdu les côtes et un jour une nappe de brouillard s'est levée, un bateau est arrivé, a tué ceux qui se sont défendus et a enlevé les autres. Puis je suis arrivé ici. Et qu'est-ce qui t'a rendu si proche, mis à part ce que tu m'as dit, le fait qu'il t'ait approché d'une autre magie de Badius? Hmm, Le seigneur Badius arrive à lire les gens. Il arrive à voir, à savoir. Il nous comprend et il glorifie, il rend encore plus merveilleux la force que nous possédons déjà en nous. Je n'ai jamais été particulièrement un mauvais prêtre, hein, ça, tu peux le savoir. On a souvent joué à qui sera le meilleur lorsqu'on était au temple. Mais je me sentais comme bridé. Je me sentais comme enchaîné à des dogmes qui m'empêchaient au final de devenir celui que je pouvais être, que je devais être. Badius m'a donné cette possibilité et depuis, nous marchons côte à côte. Et là, je vais en dire, qu'est-ce que t'es pour Badius maintenant? Oh, je ne peux pas parler pour lui, il faudra lui demander directement, mais disons que moi, je me considère comme un conseiller, un bras droit, un ami peut-être. Et un conseiller qui a un mot à dire sur les potentiels raids de pirates? Les raids de pirates ne regardent que les capitaines pirates. Enfin, ils sont toujours un petit peu soumis aux exigences et aux envies de Badius, mais en règle générale, chaque capitaine prépare son raid. D'accord. Mais disons que les secteurs, les zones un petit peu plus affaiblies, les zones un petit peu plus faciles d'accès, sont connues. Donc, mais surtout, toi, comment es-tu arrivé là? Je suis sûr que ton histoire doit être palpitante, surtout pour être arrivé là sans être passé par la reine, et ni arrivé avec un raid, justement. Euh, je suis peut-être passé par... on a peut-être croisé des pirates, mais Hmm. nous avons fait naufrage et je me suis retrouvé à errer ici. Et à essayer de comprendre ce qui se passe, comment ça fonctionne. Et... Et tes amis, qui sont-ils? Des gens qui vivaient avec moi, qui... Comment dire? Nous avons eu quelques problèmes justement avec des raids de pirates et nous voulions savoir d'où venait tout cela. Je Et comprends.
Ça nous Un amène mal. ici. Pour l'instant, tu vas voir ça comme un mal, mais je t'assure que que tu pourras voir ça un jour, que c'est un mal pour un bien. Je suis curieux de voir où tu vois le bien dans tout ça, mais N'as-tu jamais eu envie, au final, d'être libre? N'as-tu je le jamais eu envie suis. d'être... Tu es libre, tu es dicté parce que tes supérieurs hiérarchiques et ton église veut de toi le jour où ils auront besoin de t'envoyer dans un charnier parce qu'une guerre a déclaré entre deux pays. Tu iras parce que parce qu'un paladin, parce qu'un inquisiteur te le demandera. Tout comme si ta divinité te fait aller quelque part, tu iras aussi. Si Ma divi- Badiou... Mais que gagnes-tu en échange? Et en plus, tu iras dans des contrées où les gens te regarderont de nouveau différemment parce que tu viens d'une autre nation, tu viens du juste parce que tu es différent d'eux. Tu n'as pas envie de quitter ce monde-là? T'as pas envie d'aller quelque part où peu importe qui tu es, peu importe ce que tu es, on t'accepte? J'ai trouvé des personnes qui m'ont accepté tel que j'étais, sans avoir à mettre mon honneur ou mes principes de côté. C'est une discussion qu'on pourra également avoir avec ton amie de New York. Je pense qu'elle aussi a dû connaître ce genre de situation. Et les halflins, bon, sont souvent plus acceptés par les autres peuples. Et, et ici, vous pouvez être qui vous voulez, avoir ce que vous voulez. C'est pas plus simple que ça. Moi, je te fais un cadeau, Kétès. À l'époque, tu as été mon seul ami. Tout le monde me crachait dessus, me jetait des pierres quand j'étais jeune. Même à l'église, on sentait qu'on était différents, toi et moi. Ça, je suis d'accord. Ici, c'est pas le cas. Et est-ce que je pourrais m'entretenir avec mes amis? Est-ce que je pourrais avant de me déplacer librement sans qu'ils soient enfermés dans un cachot pour m'entretenir avec eux? Oui, bien sûr, de toute façon, je vais demander... Je les laisse un petit peu dans le cachot parce que... On vit à la dure ici, donc autant qu'ils s'y habituent. Et puis, oui, de toute façon, d'ici quelques minutes, je vais demander aux gardes d'aller les chercher. Ton ami pourra rentrer également et nous aurons une discussion. De toute manière, je crois que le Seigneur aimerait avoir un entretien également avec vous. J'ai juste préféré faire une petite discussion au préalable avec vous et avec toi. Et j'imagine que ça concernera l'utilisation de la magie au sein de l'arène. Déjà, votre accès au reste de la ville et à devenir, potentiellement, nous l'espérons, des hommes libres. Des hommes et des femmes libres Très bien. dans la ville. Après, l'utilisation de la magie, disons que c'est quelque chose qui se mérite, mais... Et ça pourrait amener... la discussion pourra venir également, bien sûr. Et tu lui as déjà fait part que nous nous connaissions? Je lui ai fait part que l'elfe noir qui avait sauté dans l'arène était à surveiller, qu'il était quelqu'un de très intéressant. D'accord. Et je pense qu'il m'écoutera. Très bien. Et Ah. j'aurais une... Vas-y, oui, je laisse terminer Oui. par. Mais peux-tu me dire que... Est-ce que tes amis également sont intéressants? Je pense qu'ils l'ont prouvé au sein de cette arène. Leur courage, même si, oui, je sais que la frontière est simple entre la folie et le courage, mais ils n'ont pas manqué de courage, ils ont fait preuve de solidarité. Et de performance. Nous pourrons en parler ensemble d'ici quelques minutes lorsque le seigneur Badius aura décidé de faire votre entretien. D'accord. Que voulais-tu nous demander? Je voulais savoir si,
par simple curiosité si tu connais des choses concernant les magies occultes, mais on va peut-être en parler plus tard. Nous pourrons en parler plus tard. Très bien. Et il te propose un des fauteuils et va à la porte et dit au garde que il peut rentrer de nouveau. Et attendez une dizaine de minutes et allez chercher les deux autres. Merci. Et il vous accueille avec un plateau de venaison et de fromage. Ok. Mangez, mangez. Vous avez l'air d'être un petit peu affamé après le combat que vous avez eu. Merci, Vous deux, mec. vous allez arriver d'ici une vingtaine de minutes, mais voilà. De toute façon, il va pas. Là, il va un peu parler. Alors, si Bertrand peut-être a des questions à lui poser sur qui est-il, pourquoi et tout machin. Juste avant que tu rentres, il a remis le masque. Par contre, Bertrand, j'ai oublié de préciser. Mais voilà, mais il va un peu parler de tout et de rien sur sur comment fonctionne la ville. Donc des choses que vous savez déjà un petit peu au final, de rien que par votre observation. Et mais il va pas vous parler de nouveau de ce qu'il a pu parler à Kétès et de propositions qu'il pourrait avoir. Et au bout d'une vingtaine, trentaine de minutes, Finric et Aman arrivent. Alors, juste, nous, Oui. on était dans les cachots pendant ce temps-là. Tout à fait. Aucune trace de Virgile. Aucune trace de Virgile. Et le capitaine du bateau, il était toujours là. Le capitaine du bateau, oui, il est toujours là, oui. D'accord. Ok. Donc, comme dit, au bout d'une vingtaine de minutes, vous arrivez dans ce salon avec des canapés et un plateau de nourriture. Et il vous sert également quelques petites coupelles d'un vin très très épicé qui a un peu un goût de cannelle et de badiane. Et quand vous rentrez, ah, nos invités se joignent à nous. Installez-vous, installez-vous. Mangez, je pense que vous en aurez besoin. Enfin, que vous en avez besoin, suite au combat que vous avez mené dans l'arène. Mhm. Oh, moi, je veux prier, hein, je me jette sur la bouffe. Moi, je dis rien, je m'assois aussi, puis je grignote en regardant un peu ce qui se passe. Ça fait déjà un moment que je mange, du coup, hein, depuis qu'on les attend. Bien. Maintenant que vous êtes tous les quatre réunis, je vais un petit peu réitérer le discours que j'ai eu avec votre compagnon précédemment, mais nous ne savons pas qui vous êtes. On n'a pas assisté au combat dans l'arène de votre arrivée, bien que vous deux, vos noms, juste... Alors, il a eu le temps de prendre le tien, je pense, Bertrand, sauf si t'as menti. Je n'ai pas. Donc, juste... alors, vous êtes avec... Vous êtes... excusez-moi, j'ai pas bien saisi vos noms. On caillou. Comte Caillou, bien. De New York. Demi-heure. Original. Je peux comprendre que vous ne fassiez pas forcément confiance. Des gens qui... Et là, il va tourner légèrement la tête vers Kétès, qui ont attaqué Voliotoro. Je l'entends. Je le comprends. Mais ne vous inquiétez pas. À partir de maintenant, tout va bien se passer si vous acceptez bien sûr notre offre. Puisque comme je l'ai proposé déjà à votre ami, votre combat dans l'arène a plu au public. Et il semble avoir plu également au Seigneur. Notamment vous, demi-orc. Il semble ou vous êtes sûr? Le Seigneur est jamais très démonstratif sur ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, mais vous êtes ici et vous n'êtes pas dans les cachots. Donc c'est que vous êtes déjà sur une bonne voie.
Et bien sûr, tout du moins en plus, Front de Caillou et Demi-Orc, je vais vous appeler avec les noms que vous m'avez donnés bien sûr. Vous êtes, on m'a informé que vous êtes venu de par vous-même à l'arène, en précisant que vous n'avez pas été marqué, que vous n'avez pas combattu à l'arène, et que vous souhaitez gagner votre droit de liberté à Glace-Sang. C'est exact. C'est exact. Bien. Du coup, votre combat ayant plu au peuple, je pense que votre demande pourrait avoir une solution, une réponse favorable. Mais le voulez-vous vraiment? Êtes-vous de confiance? Êtes-vous prêt à vivre à Glace-Sang? Nous quatre. Ce qui impliquerait De suivre les rares règles pour maintenir une bonne harmonie dans notre ville. Et bien sûr, avoir la marque du Seigneur qui sera une preuve de votre liberté. Et qui impliquerait également une réponse à cette question qui va maintenant être cruciale. Comment avez-vous su qu'il fallait combattre dans l'arène pour être libre? Bah, Dans l'arène, elle une a bien une taverne. utilité. S'il y a une arène, c'est qu'il faut se battre. C'est logique. Certes. Mais notre ami Front de Caillou, comme il se fait appeler, est arrivé en montrant aux gardes « Je n'ai pas de marque. J'aimerais combattre. » Comment ça vit ça? Nous avons, comment dire, atterri dans une taverne en arrivant ici et c'est là que nous avons entendu parler de cette coutume. Quelle taverne? Ah, j'ai plus le nom en tête. je fais un pas en avant et je fais non mais ça sert à rien de mentir. On a essayé de voler des fringues en arrivant et on nous a dit qu'on n'était pas marqué, qu'on n'avait rien à faire ici. Une vieille dame, je sais pas qui c'était. Donc bon. Ouais. Une vieille dame. Oui. Je pense qu'on pourrait retrouver la maison et je pense qu'elle nous reconnaîtra. Oui, en tout cas, elle sera pas un de mon visage, en effet. Bien. Un drôle qui essaye de voler vos vêtements, vous vous en rappelez en général? Oh. En général, oui. Tu vas me faire quand même, mon cher Finric, un petit jet en social. Mais étant donné que tu as l'appui, que ça paraît quand même pas cohérent, mais tu l'as dit avec... c'est inspiré de faits réels, donc il y a de quoi faire. Et tu as aussi l'appui de Kétès. Donc je te donne un avantage. Ok. Oh! Très bien. Nous irons regarder auprès de cette dame, mais il n'y a pas de souci. Très bien. Et votre ami Kétès a été un petit peu vague également, mais je n'ai pas bien saisi la raison de votre présence ici. Je sais qu'apparemment vous êtes arrivé suite à un raid qui a attaqué les côtes et que vous êtes parti vers le nord, mais la raison m'échappe. Donc si vous pouviez me renseigner. C'est très rare d'avoir des personnes qui viennent à Glaçant de leur plein gré. En général, ils y restent de leur plein gré. Mais c'est très rare qu'ils y viennent. Et j'avoue que cette histoire qui n'a pas encore été narrée, m'intrigue au plus haut point. Comme j'ai... J'aimerais bien que ce soit vos compagnons
qui parle, mon cher. Je pense que Kétès a tout dit. Après, si vous n'êtes pas futé, je n'y peux rien. Et que m'a-t-il dit alors? À vous de me le dire. Vous allez vous plaire ici. Vous allez vous plaire ici. Vous voyez, Kétès, elle a déjà un bon état d'esprit pour Glaçant. J'en doute pas. Cela n'empêche pas mon manque de réponse. Quand je vous en ai donné tout à l'heure. Il va se le redresser, s'approcher tout doucement d'Aman. Vous pensez que je ne suis pas assez futé? Et pas assez grand. Oh, Mais vous, êtes-vous assez sage? Et fais-moi un jet de sagesse, s'il te plaît. Un jet de sagesse et que je regarde, tu as un malus de -3 en sagesse. Grâce au chat. C'est qui a pas été sage? Waouh! C'est pas un Je échec vais, critique. je vais demander à, non pas à Aman, mais à Niali. Pourquoi tu es aglaçant? Bah, moi, techniquement, je cherche Paul, en fait, qui est le frère de Thibaut et qui est mon meilleur ami, celui pour qui mon cœur bat, ma seule famille, la seule personne qui m'a accepté quand en tant que demi-orc. Et pourquoi Voilà, tu le quoi. cherches? Et pourquoi le cherches-tu? Et pourquoi est-ce que je le cherche? Eh bien, parce que le premier village à côté d'une autre qui s'est fait attaquer, c'est là où il vivait et il a disparu. Il restait plus que son petit frère qu'on a retrouvé dans une cave cachée. Donc on ne sait pas s'il est en vie, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, on ne sait pas où il est. Hmm. Et voilà quoi. Et du coup, bah Man, elle est perdue. Ok. Et comment tu es venu? Avec mes coéquipiers, enfin grâce à à mon équipe, enfin mes amis. Et qui d'autre? Bah il y avait Virgile, il y avait le capitaine, il y avait la fameuse déesse humaine slash crush de Bertrand. C'est tout ça quoi, un équipage et tout. Très bien. Quoi cette question? Tout ce que tu viens de me dire, c'est ce que ton inconscient vient de dire. Au moment où il a décidé de pénétrer ton esprit. Aïe. Oups. Cyberaman. J'ai moins qu'un ton intelligence, je suis une demi-heure paysanne, j'y peux rien. Je suis en pas plus, préparée au choc manteau, moi. j'avoue que le petit malus de -3 a un petit peu piqué. Hein. Beau Ah oui, résultat mais négatif. j'ai pas eu un entraînement psychique. Hein. Aïe, 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 aïe. Bertrand, Kétès, Finric, vous ne remarquez absolument rien de ce qui vient de se passer. Il vient juste de finir sa phrase par « Êtes-vous? Êtes-vous assez sage ?» Et moins d'une seconde après, s'est redressé, disant « Je pense que le seigneur Badius va être heureux de vous rencontrer. Vous êtes des éléments prometteurs, hein, bien que votre présence reste... » Et là, il quitte pas son visage. Vous voyez pas vraiment son regard, mais vraiment son visage fixé sur Aman. Bien que votre présence soit toujours un petit peu floue, je pense que vous serez très bientôt et confortablement intégré à la ville de Glaçant. Il avait toujours son masque de toute façon, du coup. Il a toujours son Ouais, masque. ouais. Ouais, il est remasqué.
Mais du coup, là, Aman, elle sait qu'il est rentré dans sa tête? C'est ton inconscient qui a tout dit. T'as vraiment fait un score négatif. Pour toi, En fait, Est-ce qu'elle t'as- elle a senti qu'il était rentré et qu'il a tout vu, ou elle s'en est pas du tout rendu compte? la seule chose que Aman ressent, c'est au moment où il s'est redressé, tu sais, cette sensation où quand tu te réveilles, tu sens une chute et en fait, tu retombes dans ton corps, entre guillemets, tu vois. Où Ah oui, je vois. tu rêves que tu tombes et en fait, ça te fait cette fameuse sensation d'adrénaline Ok. et ça te réveille d'un coup. T'as ça, mais éveillé. Oh, Genre, ok. il s'est approché de toi, t'as vu ton reflet dans son masque et ça t'a réveillé. Ouais, ok. Du coup, je sais que j'ai fait une connerie, quoi. Tu sais pas d'où ça vient vraiment cette sensation, c'est un peu particulier. Son masque, c'est un peu le même masque qu'il y a dans le film Vidocq là, avec Depardieu. Ah ouais, ok, je vois. Vraiment super reflétant. Ok, je vois. Et d'ailleurs, il a Ah là rien là. dit à Kétès concrètement, enfin, du coup, pas vraiment, mais que comme quoi fallait pas qu'ils disent qu'ils le connaissent, qu'ils le. Non. Ok, ok. T'as vu qu'après, il joue un peu le fait que Dwight parle moins, Mhm. il connaît bien ton prénom et il insiste beaucoup sur le fait qu'avec Kétès, on a parlé de ça et de ce genre de choses, notamment avant avec Bertrand, mais là aussi, hein, sur la discussion, il le dit pas ouvertement, mais il cache pas non plus le fait que vous avez eu un lien pendant une discussion, quoi. Il ment pas, voilà. Ça, oui, oui, juste il le précise pas. Voilà. Alors, est-ce D'accord. qu'il le précise pas parce que il a un plan derrière la tête? Est-ce qu'il le précise pas Mm. parce qu'il peut-être qu'il joue de vous, hein, tout simplement, il se joue de vous et que ça l'amuse, la situation l'amuse? Ouais, c'est Ça, possible. c'est dur à savoir, surtout sans voir son visage. Bah oui, oui, oui. C'est très très dur de savoir. Bien. Je vais regarder avec le Seigneur euh, lorsque l'entretien sera disponible, enfin, lorsqu'il sera disponible pour parler avec vous. Je pense que ça ne tardera pas, mais en attendant, nous allons vous préparer un endroit où dormir qui ne sera pas les cachots, dit-il en regardant Finric. Et on va vous préparer un endroit où dormir qui sera très certainement... Enfin, où dormir. Ce n'est pas encore l'heure de dormir, mais vous pouvez vous reposer, vous restaurer, récupérer un petit peu de force suite à ce combat. Et disons que potentiellement dans la soirée, vous aurez l'occasion et la chance de rencontrer enfin le Seigneur Badius. Et du coup, vous pouvez tous regagner des PV grâce à la nourriture que vous avez mangée. Let's go, on Ça y regarde est, combien? que vous avez bien mangé. juste avant, parce que là, du coup, a priori, il s'en va ou il reste avec nous? Il va s'en aller. Ok, juste avant qu'il s'en aille, je le rattrape. Enfin, je le rattrape pas, mais genre, je fais. Par contre, Oui. vu que vous avez l'air bien renseigné, vous savez très bien qu'on n'était pas que deux à se rendre à l'arène. Oui. Et il est où l'autre? L'autre, l'homme un peu dépenaillé, aux cheveux hirsutes, qui se promène toujours avec deux dagues derrière dans son dos. L'humain, ouais. Disons que quelqu'un d'important voulait lui parler en privé. Et pourquoi? Oh, quelqu'un d'important et de secret et de confiance. Du coup, lorsqu'il a demandé à la garde et a fait une petite audience au Seigneur de pouvoir parler en privé à cet homme, cela lui a été accordé. Au Seigneur. Oui, le Seigneur décide quand même pas mal de choses. Je ne vous le cache pas que vous êtes dans une ville, la liberté est importante, mais tout de même, il faut un garde-fou. Pensez bien. Oui. Par Marc, conséquent, Chabertin, c'est ça. pour, entre autres, mais pour éviter également différents règlements de compte un petit peu trop impactants, le Seigneur peut donner ou non l'autorisation de parler ou pas à certaines personnes et de s'en approcher pour certaines raisons. Raisons qui euh, ne me regardent pas et ne vous regardent pas non plus. Pour l'instant.
Et donc, vous allez me dire, mais vous regagnez combien de points de vie? Non? Bah oui, c'était Ouais. ma question que j'allais C'est poser. ça. oui. Tout à fait. Mais je voulais faire ça. Vous regagnez... tac, tac, tac. Tout le monde 2d6 points de vie, sauf Aman. Quoi? Parce que tu es bonne vivante, donc t'en gagnes 4d6. Ah ok, ça va. La colère qui a failli partir. Mais grave, voilà. Du coup, je suis full life. Mais du coup, ça reste quand même l'espèce d'empreinte un peu pierreuse de la morsure. Ah, bonne question. Oui. Oui. Vous avez toujours vos plaies là où les crocs de la cocatrice ont percé vos chairs. Ok. La peau est toujours durcie. Ok. Bon, C'est, moi, voilà, je là, une cicatrice qui reste. bah, c'est du regain de... Alors, très sincèrement, c'est du regain de PV suite à la nourriture et au repos. Donc, ça referme pas les plaies magiquement. Ouais. Toi, t'as un peu les plaies qui se sont refermées suite aux soins que t'as fait Kétès. Mais là, oui, non, clairement, vous allez avoir des bonnes cicatrices. Ouais. Sauf si vous avez la possibilité de tomber sur des soins magiques qui peuvent tout refermer en un claquement de doigts et que tout va bien. Mais connaissez-vous des gens qui peuvent et qui vont faire des soins magiques sur vos plaies? Ouais, non, mais du coup, comme je me trimballe pour ce poil, j'aime bien l'idée qu'il y a, du coup, vu que je suis tout petit, bien une partie du torse qui est bouffée par un peu une belle petite marque pierreuse. Et vous savez bien Que sûr tout le monde verra, du coup. vous savez tous les deux, mais surtout toi, Finric, que par contre là encore on va dire dans la journée, si vraiment tu refais un mouvement un peu trop brusque, d'ailleurs je pense Ouais. même on vous a bandé les plaies hein, pendant un Oui, moment, ouais. on vous a quand même donné de quoi, voilà, on vous a pas laissé pisser le sang dans les cachets en mode pas de toute façon tu vas crever. Mais voilà, si notamment Finric, parce que Finric t'es tombé à 0 PV, Oui, si tu fais vraiment des actions un peu trop virulentes ou tu utilises trop ta forme physique, bah, c'est des plaies qui peuvent se rouvrir et qui peuvent être assez dangereuses quoi. j'entends. Aman, t'étais Moi, assez je suis- bas, mais t'as quand même une carrure de ton sang d'or qui quand même fait que voilà, et t'as la musculature du paysan également qui aide un peu. Mais Donc, perso, je suis tu pas tiens. contre si jamais. Hein. Contre. D'être soigné. D'accord. Ce sera à vous de trouver un soignant. Sauf si Kétès ou Bertrand sont prêts à. Bah, Je suis un super bon soigneur, moi. Moi, j'ai pas mal confiance en Ouais, Kétès. ça a marché. ouais, mais on va peut-être pas faire ça dans la ville. quoi. Non, et plus tard. C'est juste l'info, si besoin. De toute façon, on va Le vous. seigneur qui arrive et l'autre il est en train de nous soigner avec la magie. C'est Voilà. ça. C'est rien, t'inquiète. C'est si Allez. on trouve quelqu'un aussi Kétès, tu vois, à un moment donné, il peut l'utiliser, on verra quoi. C'est ça. De toute façon, on va vous conduire dans un bâtiment assez grand, toujours avec cet enchevêtrement de bois où vous voyez que c'est des épaves de bateaux qui ont été récupérées pour faire des habitations. Mais celui-là est assez impressionnant, qui se trouve à côté de l'arène, où vous comprenez que c'est l'endroit où ceux qui sont à deux doigts d'obtenir leur liberté hébergent pour plus qu'ils aient besoin de dormir en cachot, le temps que Badius et son bras droit décident du sort des combattants. Donc, dans le doute, ils sont à moitié libres, donc on va pas les faire dormir dans un cachot. Par contre, ils sont pas encore libres, donc on les laisse pas vagabonder dans la ville. Et on vous fait rentrer dans ce bâtiment qui est quand même rempli de une demi-douzaine de gardes. On vous fait monter à l'étage et vous avez accès à une chambre pour vous quatre, où il y a de quoi dormir, de quoi encore un petit peu se restaurer. Et je le prends tout de suite, ce sera de la restauration RP et pas pour regagner les points de vie. Parce que vous venez de manger. Je prends les devants maintenant, je connais mes joueurs, c'est bon. Et on va vous enfermer là, en fait, on va vous fermer la porte jusqu'à ce que le seigneur Badius accepte de vous recevoir. Ok. Que voulez-vous faire? Est-ce qu'il y a Sachant d'autres- que Pardon. là, on vous a peut-être nourri pour le repas de midi. Donc, on est quand même encore fin de matinée, mais voilà. Donc il manque le goûter et le dîner, quoi. Et le souper. Ouais.
sûr. Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres gens, genre des gens qui attendent, qui auraient passé l'arène un peu avant nous, aussi dans d'autres chambres? Vous êtes passé. Alors, vous êtes monté à l'étage, il y avait d'autres portes fermées. Vous n'avez pas entendu de bruit, à part le bruit des gardes en train de boire et de manger et de jouer aux cartes au rez-de-chaussée. Mais vous avez vu personne et vous n'avez pas entendu de bruit dans les autres pièces. Donc là, comme ça, tu ne saurais pas dire. Et Mais en si- tout cas, ça sent pas. Si on sort de la chambre, il y a un garde qui nous dit non, non, vous restez là, ou on peut se balader dans le... Non, clairement, on va vous dire, vous restez dans la chambre. Vous attendez, vous attendez qu'on décide de votre sort, quoi. Ok. Du coup, moi, je vais avoir tendance à... Enfin, non. J'irais bien causer quand même avec Bertrand et Kétès, savoir ce qui s'est passé avant que nous on arrive, on se mette à jour sur... Et puis même pourquoi ils étaient dans l'arène, d'où vous venez, qu'est-ce qui s'est passé, vous étiez censé aller voir le capitaine, le zigouiller, qu'est-ce qui se passe? Juste tout ça, et une fois qu'on est à jour... Il y a Comment pas mal de dire choses à dire. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire, donc on verra après quand on sera à jour. En vrai. Mais Bon, déjà, on raconte un peu tout ce qui s'est Comment ça, un passé. pacte Voilà. j'avais pas trop le choix. Il fallait bien trouver une solution. Ok, voilà, on enchaîne. On joue sur 40 tableaux du coup, c'est super. C'est ça, ouais. Après, ouais. Alors du coup, la question, c'est est-ce que moi j'explique que je connais Valnek et ce qui s'est dit et tout, tu vois. C'est En tout cas, Ah, moi, la question Ça, que c'est je une question pose... entre toi et toi-même. bah ouais, C'est ça, ouais. ça, c'est entre toi et toi. Moi, je précise que je suis un peu en retrait et que j'ai un air assez troublé suite à ce soubresaut bizarre que j'ai ressenti après la discussion avec l'homme masqué. Et du coup, je susurre à l'oreille de Kétès en mode il s'est passé quelque chose, j'ai ressenti quelque chose de bizarre, je ne saurais pas te dire. Est-ce que tu sais qui est cette personne? Enfin, qu'est-ce qu'il peut faire, quoi, tu vois? Est-ce que ça peut être. Je lui fais part de mes doutes et de mon trouble et je dis est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui se cache derrière cette sensation ou c'est juste moi qui vrille après l'arène, quoi? Ouais, et pourquoi il t'a pris à part aussi? Mais En du vrai, coup, moi je dis ça que à Kétès en mode chuchotage, tu vois, Ok. vraiment en mode scred. je regarde Aman et je lui dis je connais cette personne, mais je sais pas de ce qu'elle est capable de. Je sais pas ce qu'elle est capable de faire maintenant. Je, Ok. je l'ai su, mais je le sais plus. Bah, je sais pas. En tout cas, j'ai ressenti quelque chose de bizarre. Au bout d'un moment, il m'a posé une question, j'ai pas répondu. Et après, il m'a regardé, j'ai une sensation très bizarre et ça s'est arrêté là. Ouais, je donne juste ça comme info. Moi je dis de rester. Je te conseille de. Je sais pas, je te dis, du coup on s'entretient peut-être plus discrètement, mais à ce moment-là je te dis on sait pas réellement à quoi s'attendre, mais de rester quand même sur tes gardes malgré tout, quoi. Tu nous le dis pas à Ok. moi et Bertrand que tu le connais, Bah, là? pour l'instant j'en parle juste, elle me parlait en messe basse, donc je répondais Ouais, à donc Aman vous son nom, entendez j'allais pas. pas. D'accord. Après, voilà, genre, on verra ce qui arrive après la discussion entre Aman et Ketes, mais voilà, juste. Je sais pas, c'est une personne que j'ai très bien connue fut un temps, mais qui a l'air d'avoir changé. Donc, je sais pas encore comment attendre. Dans le doute, reste sur tes gardes. Ok. Merci. Voilà. Moi, je ferais juste part de mes inquiétudes pour... Ah oui, juste, du coup, j'ai signalé, et Aman l'aura peut-être fait aussi, mais du coup qu'on a croisé le capitaine dans les geôles. Donc il y a peut-être d'autres survivants du naufrage du bateau. Ok. Et surtout que du coup, vous avez vu aussi Virgile est pas là, et vous avez entendu qu'on a discuté avec l'homme au masque. Et moi, si je finis par être libre, au-delà de trouver, de stopper les raids, de retourner voir Millie, enfin de tout ce qu'on a à faire, moi à un moment donné, je vais vouloir aller sortir Virgile de là où il s'est fourré et au moins lui donner une chance de se faire un peu. Parce qu'il est là un peu à cause de moi, c'est moi qui l'ai poussé à venir avec nous. Et ça, je laisserai pas. Je laisserai pas ça. Même si je sais que potentiellement il va. Enfin,
il va en avoir marre, que c'est pas forcément quelqu'un qu'on peut avoir plus confiance, mais je lui dois ça, donc non, moi je voudrais m'en occuper à un moment donné. Pas de souci. Mais, du coup, mon petit Kétès, Mhm. qu'est-ce qu'il t'a dit là quand t'étais tout seul avec lui? Du coup, de toute façon, je vais expliquer. En vrai, je vais rester fidèle à Kétès, mais cette personne masquée, c'est une personne avec qui j'ai été formé en tant que prêtre. Nous étions les seuls drôles de l'académie. Et vous savez comment les gens se comportent avec les drôles de manière générale. Et du coup, nous avons sympathisé. Nous étions peut-être les seuls à passer du temps ensemble. Personne ne voulait forcément nous accompagner. Donc, après ça, nous sommes perdus de vue. Je suis devenu la personne que vous connaissez, mais lui semble avoir pris un autre chemin et s'est détourné de nos croyances, de nos divinités, pour de nouvelles que je ne connais pas, mais qui semblent, comment dire, moins lumineuses, j'ai l'impression. Et je sais qu'il est proche de Badius. Il prétend être son bras droit et que il va, je sais pas, il dit qu'il est accepté ici, qu'il est libre, mais j'en suis pas si sûr. Ok. Ok. Du coup, je lui ai dit très vaguement que on voulait se renseigner sur les raids qu'il y avait eu, qu'on s'était fait attaquer, qu'on avait échoué ici, et voilà. Ok. Et je lui ai demandé s'il connaissait des choses sur la magie occulte, mais sans dire ce qui se passait encore. Et il m'a dit qu'on pourra en parler plus tard. Tu penses pas. Enfin, t'en es pas à nous dire qu'on peut avoir confiance en lui. Non, comme j'ai dit, il a changé de chemin et ça semble Ok. moins correspondre à ce que la vision qu'on avait avant, etc. Donc, il a pas dit à Badius qu'il me connaissait réellement, juste apparemment qu'il fallait me surveiller, que j'étais quelqu'un d'intéressant, c'est tout. Ok, ok. Et s'il se passe rien d'autre, moi j'aurais tendance à passer le reste de la nuit. Bah déjà à me reposer parce que j'en ai bien besoin. Et ouais, faire le vide, me ressourcer dans la tête. Et dans le corps parce qu'il y a besoin. Ben, comme dit, vous allez avoir toute l'après-midi. On va certainement venir vous chercher en soirée, comme vous a prévenu l'adjoint, le bras droit de Badius. Certainement en soirée, donc vous pouvez profiter de ce moment pour vous reposer, pour vous sustenter. Ne vous inquiétez pas, on va vous apporter à manger également avant le rendez-vous pour la soirée. Et surtout, vous pouvez peut-être en profiter pour faire un point, pour faire un vrai bilan de quelles seront vos marches à suivre pour la suite, même si vous Bah. ne savez pas encore à quelle comment on dit, à quelle sauce vous allez être mangé. Mais faire des prévisions, tenter des choses. Oui. Vous pouvez, en plus, là, c'est vraiment le MJ qui laisse la chance aux joueurs de également, là, vous pouvez, de manière RP et même, pourquoi pas HRP, hein, de commencer à vous faire un vrai plan d'action in-game en même temps. Là, vous êtes, comme dit, vous n'avez pas grand-chose de faire et surtout, vous êtes enfin vraiment posé depuis près de 24 heures. Je pense c'est la première fois que vous êtes vraiment posés tous les 4 ensemble où vous n'êtes pas en mode bah faut aller tuer quelqu'un ou il faut aller se battre quelque part. Donc C'est vrai. vous avez vraiment là vous avez vraiment ce moment de groupe enfin réuni après 24 heures dans une ville dangereuse et surtout où vous n'avez rien d'autre à faire qu'attendre. Donc Je veux bien un petit reminder HRP du coup. Ouais. En fait, on a un gros problème. Parce que on a été
accosté, on va dire, par la résistance qui veut soulever, on va dire, le régime de Bidius. CRP. Ok. Ça prend. Et du coup, ils nous ont demandé d'aller buter le capitaine, que au final on n'a pas fait puisque toi, Kétès, tu as passé un pacte avec la folle dingue qui t'a du coup clairement lié par un pacte de mort, tout simplement. Mhm. Et qui veut, elle, qu'on bute Le chef de la résistance. le chef de la résistance et accessoirement dans un but de pouvoir aussi soulever le régime de... Justement, c'est là où je voulais en venir. C'est soulever. Parce que je sais qu'elle voulait s'approcher de Badius, mais je sais plus si elle voulait le remplacer vraiment ou. Bah, clairement, ou- ce que moi en tout cas j'en avais compris, c'était que l'objectif c'était vraiment prendre le contrôle et puis bah, nous en gros ce qu'elle nous disait, bah voilà, enfin, on sera dans ces petits papiers quoi. Bah après, ça nous laisse plusieurs possibilités. En soi, me concernant, j'ai les pieds mal liés concernant la tête du chef de la résistance à ramener. Donc, que je dois le faire seul ou non, je me débrouillerai pour le faire. Alors, il y a ça, ou alors on cherche un moyen justement Le pacte, ouais, de briser le pacte, mais ça parce semble. que moi je suis plus partant pour ça, clairement, on va pas se mentir. Je pense que la résistance pourra bien nous aider. Et je me vois pas les trahir. Et après, on peut aussi se servir du fait que Valnek me connaît, qu'on a été amis pendant longtemps, qu'il est proche, qu'il est le bras droit de Badius, et qui du coup on pourrait peut-être feindre de vouloir les rejoindre, quoi, pour après faire tomber Badius depuis l'intérieur, quoi. Ouais, on va jouer sur encore un autre tableau là, du coup. Ça fait beaucoup quand même. Bah, Donc, tu veux essayer de mindfuck un petit peu ton ancien copain. L'agent quintuple. mettons que, regarde, si on dit, si on essaie de faire ami-ami avec Badius, de prétendre qu'on travaille pour eux. À ce moment-là, on parle ouvertement du pacte que j'ai fait avec la vieille. Comme ça, on fait preuve, on fait un pas vers Badius en disant qu'il y a une personne potentiellement qui veut prendre sa place et ça montre qu'on est digne de confiance. Sur table. Et du coup, vu qu'ils nous font confiance, ça nous laisse l'opportunité d'agir contre Badius à ce moment-là. Alors, Alors, d'accord. Mais Et alors, de trouver une là- solution pour briser le pacte. Là, c'est HRP. Remarque, si on en parlait en RP, j'aurais tendance à le dire aussi, mais si tu parles du pacte à Badius, à un moment donné, le sujet du pacte va venir sur le tapis. Le sujet du pacte, ça va être la tête de la résistance. Badius, direct, ça va faire comment ça la résistance, comment ça la tête de la résistance, vous les connaissez. Si c'est carte sur table, c'est carte sur table, c'est tout ou rien. Ouais. Et enfin, qu'est-ce qui nous dit que au final la vieille, il a vraiment confiance en elle et du coup il va pas du tout nous croire et il va dire ben non. Et puis elle va arriver, il va la confronter, il va dire oh ouais non, il dit n'importe quoi. Ça, ouais, faudrait d'abord connaître la nature de leur relation. Là, peut-être que du coup, tu peux toi en parler. Enfin, Avec ton copain. pour toi, en tout cas, ça vaut peut-être plus le coup d'en parler d'abord à, je sais plus comment il s'appelle, l'autre. Valnek. Ah ouais. Ça te mettra moins en danger, toi, que d'en parler à Badius. Oui. Et oui. Ouais. Et surtout peut-être que lui, parce qu'il a l'air quand même un petit peu dark. Ouais. Mhm. Peut-être que lui connaît des choses. Dark pour, Bidus. Pardon. Peut-être que lui, il connaît des choses pour la solution ou des solutions qui permettraient de
de rompre ce pacte. Ouais, mais du coup, je lui dis à Valnek, je lui dis tout vraiment. Moi, je dirais déjà que l'histoire du pacte, Je peux dire que j'ai fait ce pacte, pas nécessairement dans le but ouais, de retourner Badius, mais dans le but de voir un accès à la ville, d'avoir accès à la ville en librement, quoi. ouais, lui dire ça et pas lui dire qu'il y a cette histoire de résistance encore, peut-être pas. Bon, est-ce qu'on peut lui faire confiance ou pas, je suis pas sûr. Je pense que t'en es pas sûr non plus. Mm-mm. Sachant Mais que notre Vas-y, finis. ouais, non, mais c'est bon. Vas-y. Sachant que notre objectif commun et ultime à tous, c'est de faire en sorte que les raids sur le continent, ça s'arrête. Ça, Ouais. c'est vraiment la base de la base. Ouais. Après, bon, moi, je voudrais bien récupérer Virgile et m'en débarrasser. Faut quand même qu'on s'occupe de Millie, à un moment donné. Il faudra qu'on aille la chercher, parce que du coup, si je dis pas de bêtises, elle est toujours rendue près de la Résistance. Ils sont en train de s'en occuper. Elle est au cul de la Résistance. Il y a le pacte. Du coup, voilà, ça c'est tout le trio résistance, machin, pacte, Millie, c'est un peu lié en fonction de qu'est-ce qu'on va décider, comment on fait. Pour trouver, c'est Paul, c'est ça? Oui. On a Oui, des moi, petits j'ai, objectifs perso en j'ai- plus. J'ai Paul Euh, qui a été kidnappé, ouais, effectivement. Enfin, on sait pas ce qui est arrivé, où est-ce qu'il est, quoi. Moi, c'est Mais- mon objectif à moi. J'ai une autre question aussi, c'est plus HRP. Vous vous souvenez de... Est-ce qu'on sait c'est quoi cette foutue plume? Non, on La sait toujours première. pas. Et du coup, je la donne à Ketes et je lui dis, demande à ton copain là, qu'est-ce que c'est que cette foutue plume et à quoi ça sert et pourquoi? Parce qu'en vrai, Mais on a le il y récit, avait- on a le récit du gars qui avait Mais oui, assisté à. il y avait un machin. des rescapés là qui avait été, qui avait été, dont le groupe avait été attaqué, Ah oui, c'est vrai. Ça. où il nous avait dit à quoi ça ressemblait. Oui, mais Et Oui, du coup, Ouais. on savait à quoi ressemblait ce que faisait la créature, mais on savait pas ce que c'était et d'où ça venait. Et oui, et aussi ce que t'as pas forcément dit par rapport à pourquoi on est venu ici aussi, c'est que certes ils font des raids, ils ramènent des gens, mais pourquoi ils les tournent en espèce de zombies ou je sais pas quoi, ou est-ce que c'est vraiment eux qui font ça? Pourquoi, comment, qu'est-ce que, ouais, on veut savoir. Parce que c'est surtout ça en fait le problème. Les raids c'était une chose, mais les histoires de trucs bizarres de zombies, Bah, c'est... c'est lié, c'est forcément lié. Ça arrive en même temps systématiquement. Mais Oui, oui, pourquoi, oui. comment, il faut arrêter ça. Et, Ça, c'est bah oui. la quête principale, j'ai envie de dire. Donc moi je pense qu'on peut essayer de tirer quelques petites réponses sans trop donner nos intentions de résistance et de vouloir arrêter tant qu'on ne sait pas exactement jusqu'où il est prêt à nous aider, ton copain Ketes. On peut peut-être essayer de lui poser quelques petites questions pour en savoir un peu plus. Donc, si on parle de ça, vu comment moi il m'a répondu au sujet de Virgile, Ouais. le côté oui, ça je suis au courant et machin, mais ça vous regarde pas, il y a les gens machin et tout, tu peux tout à fait le tourner de la même manière. Genre, j'ai passé un pacte avec cette personne-là, est-ce que je peux avoir confiance en elle, machin, etc. Si jamais il pose trop de questions, ça te regarde pas, c'est entre moi et elle, je te pose, enfin, c'est, est-ce que nous, comment on peut tourner ça, quoi. Ouais. Ça fait très archi RP, mais en vrai, si tu nous as expliqué un petit peu, euh, Finric aurait eu un peu cette réflexion aussi en mode, lui, il nous prend de haut en mode, vous avez pas à savoir tout, bah, il a pas à tout savoir non plus. Je suis d'accord. Ça peut se tenter, mais ouais. Et moi, je voulais mettre un doute. Vraiment, je suis de plus en plus troublée. Ce qui me fait commencer à réfléchir et à me faire redescendre de cet état un peu de transe de la reine. Il y a une phrase que l'homme masqué a sortie. Si vous voulez être libre, il faut être marqué. Et pour la première fois, c'est une phrase qui m'a un peu percutée, qui m'a fait un peu avoir un peu de jugeote. Je commence à douter, est-ce que vous voulez toujours vraiment porter la marque? Parce que, en vrai, c'est... Le bétail, tu le barres pour que justement il ne soit plus vraiment libre. Donc comment est-ce que tu peux être libre si t'es marqué?
Oui, puis quelle est la portée de cette marque? Est-ce que- Qu'est-ce qu'elle implique réellement? Qu'est-ce qu'elle fait réellement, etc. quoi. C'est une très bonne question, oui. Parce que si Et, ça nous et- suit, c'est une La voilà. race. résistance, la Et résistance est après, marquée. oui, mais ils en ont pas plus parlé que ça. Et je sais pas, Je suis j'ai eu d'accord. un échange avec cet homme masqué et depuis, je sais pas, il y a comme quelque chose qui me trotte dans la tête qui veut pas sortir. Je saurais pas vous l'expliquer, mais je commence à avoir un doute sur la manière dont il parle. J'ai, bon, c'est quand même facile de me retourner un peu le cerveau, mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on me prend pour une orque simple, quoi. Pas une demi-orque. Et donc, je sais pas. La marque me pose souci, je suis plus vraiment sûre de vouloir la porter, quoi. J'ai vraiment l'impression d'être la vache d'un troupeau, mais qui sera toujours sous la coupe de quelqu'un. Le problème, c'est qu'on pourra pas agir sur quoi que ce soit si on n'a pas cette marque. Oui, mais Difficilement. est-ce que du coup, on peut quand même... On peut pas agir sans cette marque, mais est-ce qu'on pourra encore plus agir si on la porte? Ça serait pas pire au final. C'est une bonne question. Mais ça, je pense pas que Valnek me donnera une réponse objective là-dessus. Ça ne coûte rien d'essayer. Est-ce qu'il est marqué? Est-ce que nous, on a vu qu'il était marqué? Ou est-ce que peut-être Bah moi, il m'a il a montré, fait il m'a montré un bracelet, il m'a montré son bracelet, etc. Donc, Ouais, mais Et- la marque. Ouais, mais Et c'est ouais, pas il y une a la marque. Tu as vu la marque. ok. Ah, ok, donc il est marqué aussi. Il est marqué et il prétend être libre, qu'il n'a jamais été aussi libre qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, Oui, Hmm. mais pourtant, il reste à classe 100. Est-ce que parce qu'il a vraiment... accepté comme il est. un Ouais. bracelet qui limite sa magie. Mais du coup, est-ce que vraiment il a accepté ou ça se trouve, on l'a forcé? Dans ses propos, il semblait avoir accès à ce qu'il avait, ce dont il avait toujours envie, que ce soit sa liberté ou dans l'utilisation de la magie. Donc, il Ouais. a, c'est pas que ça, si j'ai pas le bêtise, la marque ne limite pas l'utilisation de la magie, mais permet de l'identifier et de la contrôler en fait. Bah justement, Enfin, de c'est la ça qu'on contrôler dans le sens. aimerait vérifier, quoi. C'est ça qu'on voudrait être sûr. Et peut-être Mm. que justement, si on lui pose la question, on pourra en savoir plus. Totalement HRP. Regardez la tête de MJ qui nous écoute et qui est là en mode Ah oui, ça, oui. Oh là là. J'avoue que ça. Sachez que je passe un excellent moment. Oh là là, terrible. Je prends plein de notes. Tu m'étonnes. J'ai une désagréable sensation que si je me fais marquer, je pourrais jamais repartir. Je saurais pas l'expliquer. J'ai l'impression que si je me fais marquer, je suis obligée de rester là et d'être comme tout le monde. Et que c'est une prison sans en être une, mais en même temps, c'est pas une prison tout en l'étant. Ouais. Re-RP, je suis pas un grand nerveux de base, je reste un moine un peu machin et tout. Depuis le combat, je suis quand même encore plus calme, un peu plus calme que d'habitude. Genre là où avant je la joue, enfin je la joue. J'étais un peu j'essayais un peu de comprendre machin autour de moi mais il y avait un peu d'entrain en mode si vas-y on peut quand même rigoler, genre quand il y avait Virgile, ouais toujours à la bagarre et tout. Là, bon il n'y a pas lieu de montrer les muscles et de se bagarrer, mais j'ai remis là du coup là la petite cape et je suis vraiment sur moi quoi, en mode plus très posé quoi. Est-ce que je suis juste KO? Peut-être, sûrement. Du coup, est-ce que je demande une audience avec Valnek avant que Badius nous convoque ou On peut essayer. Ah, si on doit se faire marquer pendant l'audience, oui, ça serait peut-être une bonne idée. Ouais. Donc, pour résumer, je lui parle de la marque, du pacte, mais sans aller trop dans les détails. Et comment tu peux t'en sortir? Franchement, sortir. Je lui demande pour la marque des renseignements, enfin plus d'informations. Et potentiellement, si il sait la plume, qu'est-ce que c'est? Ouais. Et par rapport au raid, ouais. Par rapport au raid, Mais ça, à la limite, la plume, c'est moins D'ailleurs, je vous ai urgent, entre guillemets. Genre, quand il aura la marque, il pourra demander tout pareil. oui, D'ailleurs, j'ai oublié de le résumer au début, mais Ketes vous a aussi dit
d'après Valnek, ce n'est pas Badius ou la ville qui décide des raids, mais les pirates eux-mêmes qui raident qui ils veulent, quand ils veulent, Oui, oui. etc. Mais c'est pour ça que moi j'ai été perplexe par rapport à cette plume du coup. Je pense qu'il y a plus que juste des pirates qui ont raid là. C'est pas possible. Il y a des. Alors, pour reprendre là-dessus, il y a des autres. Les pirates raident ce qu'ils veulent quand ils veulent, entre guillemets, mais il y a un sorte d'autorisation de raid à donner, mais en général, c'est pas très. Voilà. C'est pas très compliqué à avoir, mais ils ont toujours un peu ce côté. Vous l'avez pu le sentir pendant la discussion avec Valnek. Il y a toujours un peu ce côté du. On fait ce qu'on veut, mais on a une petite partie où on demande l'autorisation avant. Bah oui. Ouais, donc ils sont quand même bien. Ouais. Voilà, Ok. on a une partie, mais Ça se sent. voilà. Mais après, vous savez que potentiellement d'autres personnes Mm. qui sont marquées ne demandent pas d'autorisation pour faire des choses. Tu nous as donné son nom, Kétès, à Valnek ou pas? Bon, oui, de toute façon, on en est à... Ok. Après, je vous demande de rester Ouais. discret, de pas forcément dire que j'ai dit que j'ai tout raconté de lui, de notre histoire commune, de Ok. qui il est, d'attendre de voir comment lui il amène la chose, etc. pour pas D'accord. D'accord. Très bien. qu'on puisse garder ça, parce que ça peut être aussi intéressant pour nous que cette information que nous qui l'ayons et pas eux, et pas lui non plus, quoi. Ouais. Oui. Juste avant que Kétès veuille toquer et qu'on doit retenir nos questions, Oui. je tiens à lâcher une petite phrase en mode je répète que la marque, j'ai de plus en plus de doutes à vouloir la faire Pas de soucis. et que je sens un mauvais truc en moi depuis l'arène et surtout aussi depuis l'arène, mais depuis les phrases et la désassociation que Valnek m'a donnée. Et je leur dis, on n'a pas parlé de mon état, comment vous m'avez perçu, mais j'ai l'impression que plus je passe du temps dans cette ville, plus j'ai l'impression de revenir à un état primaire, voire bestial, et que je commence à perdre le contrôle et que ça ne me rassure pas. Donc la marque ne me tente pas et plus on pourra partir d'ici, mieux je me porterai. Si tu nous confies ça, sur ces mots, j'aurais tendance à te rejoindre. Genre, alors même si je me suis fait botter le fiac, je me suis peut-être laissé emporter par la furie, un peu l'euphorie du combat, même si ça m'a calmé rapidement. Et juste quand ça s'est fini, le fait qu'on essaye de vouloir nous faire zigouiller les kobolds alors qu'ils étaient tout recroquevillés, et le fait qu'on veuille même me caillasse parce qu'il y en a un, je me suis dit on avait autre chose à faire que de le zigouiller, ça m'a détendu un grand coup, et là tout de suite, autant j'aurais été en mode sanglant au début, parce qu'il fallait, autant ça m'a remis les idées en place direct en mode peut-être la vie ça a un peu de valeur quand même, et peut-être pas oublier tout ce que j'ai appris, et donc ouais, un peu en mode introspection aussi, en mode attention quand même à ce qu'on devient. Ouais, il y a une sorte de perte de contrôle qui me déplaît beaucoup. Moi, je vais faire un truc. C'est sans faire véritablement de magie, faire un peu croire à Aman que j'essaie de l'apaiser par. Enfin, je fais une sorte de petite prière. Tu veux simuler le sort apaisement des émotions, C'est mais pas, sans l'avoir parce que tu crois que. c'est pas, Mais, c'est pas dans l'objectif de la. C'est plus lui faire une petite prière, juste une petite prière comme ça. Et Ok. puis je lui dis que comme ça, elle va être peut-être plus apaisée et on verra si ça fait un peu genre effet. Que la force soit avec toi un peu, quoi. Ouais, voilà. Une petite phrase qui n'a pas de pouvoir, mais pour encourager et rassurer. En espérant que ça fasse l'effet escompté chez moi. Bien sûr, bien sûr. Si ça se trouve, je dis que je te remercie. Mais je te remercie, ça me fait plaisir, ça me touche. Tu vois que je suis touchée, mais par contre, tu vois pas qu'intérieurement, il y a toujours ce truc en moi qui veut sortir et qui n'a pas été apaisé. Ok.